Il y a quelques semaines, ils étaient partout. En période électorale, ils circulent de main en main au marché, sont oubliés par terre et même jetés à la poubelle. Mais les tracts sont-ils encore un moyen essentiel pour convaincre les citoyens ? Bonjour madame, je peux vous appeler. Oui, c'est vrai. De toute façon, vous avez énormément de chance avec moi. Les samedis matins, le marché de Metz apparaissait comme un lieu incontournable pour les candidats venus tracter. Alors le tract, c'est un médium, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour ouvrir la conversation avec les gens. Et oui, dans tous les cas, la rencontre face à face, il n'y a pas mieux pour convaincre quelqu'un. Non, on va pas se mentir, c'est du marketing, c'est histoire de se montrer. Là, en plus, on est équipé de Kawaii volontairement. C'est pas là que vous faites l'élection. C'est juste de se montrer que les gens n'oublient pas qu'il y a l'élection qui arrive. On le distribue, on le met dans les boîtes aux lettres. C'est quand même quelque chose qui permet à chaque citoyen de se poser tranquillement et puis de lire, de regarder. Jean-Mathieu Meillon nous explique la spécificité du tract comme moyen de communication politique. La spécificité, c'est le tract comme moyen d'établir cette relation-là avec la personne ou le groupe de personnes à qui vous passez le tract. Alors que si c'est un message qui est diffusé en ligne, à la télé, une affiche, vous avez du mal à arrêter la personne pour qu'elle regarde l'affiche et éventuellement à lui parler à ce moment-là. Il va avoir un effet plus fort dans une campagne locale qu'à une campagne nationale. Une campagne réfléchie depuis plusieurs mois, signe d'une stratégie bien rodée pour l'impression de milliers de papiers. Le parti du maire François Grosdidier, J'aime Metz, a commencé sa campagne 1 mois et demi avant le début des élections. Mais d'autres nouvelles têtes s'y sont pris bien plus à l'avance, comme Jérémy Roch, tête de liste de Maintenant pour Metz, dès novembre. Au total, le papier, c'est 250 000 pièces. Après, est-ce que c'est des petits, on a des formats A5, des formats A4, des différents volumes de papier dedans. Ouais. Il y a 70 000 boîtes à lettres, à peu près, à quelques milliers près sur l'ensemble de la place de Metz. Chaque boîte à lettres a reçu un de ces 3 documents. Pour le parti du maire réélu, la stratégie adoptée pour le tractage différait des autres candidats. Le fait que François Grosdidier soit maire candidat au renouvellement de son mandat fait que dans les documents de la campagne électorale, qu'ils soient papier, numérique, on insiste sur le bilan et sur les nouvelles propositions. Là où la question écologique continue d'occuper le débat public, le tract reste central dans les techniques de communication. Selon l'Association européenne du marketing par boîte aux lettres, 21 milliards de tracts et prospectus publicitaires sont imprimés et distribués chaque année en France. Mais il n'était pas question pour les candidats de s'en passer. On ne peut pas promouvoir l'idée écologique en enlevant des outils de promotion. Donc si on veut réduire la consommation de papier, c'est un des combats, c'est un tout petit bout de ce qu'est le combat écologiste. C'est bien pour ça qu'au lieu de faire un 40 pages, on a fait un 24 pages. C'est pour cela qu'on a mis des photos un peu plus petites, c'est pour cela qu'on a économisé le papier. Si les réseaux sociaux s'imposent de plus en plus dans les campagnes politiques, la disparition du tract n'est pas encore actée. Il fait des choses que la version en ligne ne fera pas. Donc à ce titre-là, on pourrait dire qu'il va rester. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, les bénéfices de l'interaction directe par le tract seront tellement peu importants par rapport aux bénéfices d'une campagne massive en ligne que ça va être laissé de côté, quoi. Les tracts ont été distribués à Metz jusqu'à l'avant-veille des élections. S'il est difficile de mesurer leur impact sur les votes, une chose reste sûre, François Grosdidier a remporté le 2e tour haut la main avec 50,56% des voix.